years ago, a virus escaped and everybody died. If you are out there, there is hope. Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Lightning. Je vais vous proposer aujourd'hui un nouveau style de vidéo, qui est toujours une vidéo top 5, une vidéo qui regroupe un classement des meilleurs jeux que j'ai sélectionnés, mais c'est basé sur une vidéo à thème, c'est-à-dire des licences qui sont connues, que tout le monde connaît, qui font partie de l'univers geek, de l'univers de la culture gaming. Ce sera le premier vidéo à thème à licence que je vous propose. Qui fait partie des nouveaux contenus que j'ai sur ma chaîne. Donc voilà. Donc je vais vous proposer un top 5 des meilleures licences de Resident Evil que j'ai, sachant que je suis un fan de la licence Resident Evil, et aussi surtout par rapport à l'honneur de la sortie de Resident Evil 3, le remake qui sort le 3 avril 2020. Donc pour l'instant, le jeu n'est pas encore sorti à l'heure où je vous parle, je tourne cette vidéo, mais j'espère que, malgré le confinement qu'il y a actuellement, qu'on pourra l'avoir tous également. Donc voilà. Donc je vous propose en 5e position un Resident Evil que j'ai très apprécié. J'ai nommé Resident Evil Revelation 2. Resident Evil Revelation 2. C'est un jeu qui est sorti en 2015 et il est tout d'abord sorti sous forme épisodique. C'est-à-dire qu'il est sorti en 4 parties. L'action de ce jeu-là, il se déroule entre Resident Evil 5 et Resident Evil 6. Les personnages récurrents, puisque nous avons 2 binômes dans ce Resident Evil. Nous avons le binôme de Claire Redfield et Moira Boyton, qui est connue pour la fille de Barry Burton, un personnage qui apparaît dans le Resident Evil 1 et dans Resident Evil 3. Donc dans ce jeu-là, vous devez faire équipe avec Moira Burton et contrôler les personnages de Claire Redfield, que vous avez été enlevé au début d'une réception et vous êtes retrouvé sur une île que vous devez faire tout pour sortir. À la fois, avec vos binômes, vous devez à la fois changer de binôme selon certains types d'actions que vous devez faire. Par exemple, si vous prenez vous changez le binôme de Moira Burton, elle a la capacité avec une lampe de trouver des objets également, mais aussi d'aveugler des ennemis pendant que Claire tire dessus. Ensuite, nous avons le binôme de Barry Burton et de Natalia Corda. C'est toujours un peu le même style, sauf que la différence c'est qu'elle a un pouvoir spécial, Natalia Corda, où elle arrive à déceler des ennemis que Barry ne peut pas voir, des ennemis invisibles, mais aussi des objets qu'on ne voit pas. Savoir que chaque personnage a un assist, chaque personnage joue un rôle entre Claire et Moira, ou bien Barry et Natalia. À la fois, le système de jeu est basé à la fois sur Resident Evil Revelation 1, qui est avec Jill Redfield. Quand vous trouvez des armes et des objets, vous pouvez les upgrader, les améliorer, sachant que chaque arme il y a 3 niveaux d'amélioration. Et à savoir que ce jeu-là, il est également disponible sur PlayStation 3. Parce que je vous dis, là, je vous présente la version PlayStation 4. Mais j'ai aussi le jeu sur version PlayStation 3. Mais je ne l'ai pas avec moi, c'est dans mon autre maison. Donc je ne peux pas vous le présenter pour peut-être une autre vidéo prochaine. Mais bon. Il est également sorti sur PS4, Xbox 360, Xbox One, PC. Et il est sorti aussi sur PlayStation Vita. Mais il est sorti uniquement au Japon le 18 août 2015. Et si vous voulez vous le procurer, la version Vita de Resident Evil de Revelation, il faudra aller sur le marché d'import. Donc voilà, pour ce jeu que j'ai classé en position, il est un des meilleurs surtout que j'aime bien le personnage de Claire Redfield également. Donc voilà. Ensuite, à la 4e position, nous avons Resident Evil Code Veronica X sur PlayStation 2. Qui est un des meilleurs Resident Evil de la série, qui est super bien. Donc voilà. Pour petite info, ce jeu-là, il est sorti en tout premier sur Dreamcast, puis il a été porté sur 2002 en 2001 et sur GameCube en 2003.
sous le titre de Resident Evil Code Veronica X. On voit bien que c'est le X qui fait la différence, contrairement au modèle de la version Dreamcast. L'histoire de ce jeu se déroule 3 mois après les événements de Resident Evil 2 et de Resident Evil 3, avec Claire Redfield, qui était partie à la recherche de son frère en enquêtant dans une laboratoire de Umbrella Corporation sur Paris, en France, qui a été capturée et qui a été emmenée sur un prisonnier sur l'île Roquefort. D'où le début de l'aventure commence sur l'île Roquefort. Vous devez vous évader de l'île et au cours de votre périple, vous allez tomber sur un autre détenu qu'on appelle Steve Burnside, également avec qui vous devez faire équipe pour vous échapper de l'île. Et au niveau de la première partie, c'est que quand vous êtes sur l'île avec Claire, la seconde partie va se jouer avec Chris, comme Chris aura appris que Claire était sur l'île, pensant qu'elle était toujours retenue prisonnière et allait la libérer, mais Claire était déjà partie. Donc, sur la deuxième partie, vous contrôlez Chris Redfield également. Puis ensuite, à la troisième partie, vous allez contrôler Claire, qui sera cette fois-ci en Antarctique également. Donc, au niveau du bestiaire, on peut voir que au niveau des créatures, la nouvelle créature qui est apparue dans cet épisode, une créature qu'on appelle le Sweeper. C'est une variante du Hunter qui a 4 pattes avec 2 griffes à l'avant. Nous avons aussi comme boss le ver géant, qui était déjà dans Resident Evil 3. Nous avons le tyran aussi, qui était déjà dans Resident Evil 1. Et nous avons une nouvelle créature un nouveau boss qu'on appelle Salamandre, d'où le surnom albinoïde. Et on a aussi également un boss qu'on appelle Nosferatu, qui est un humain qui a subi une mutation. À savoir que le Code Veronica, c'est le premier opus de la saga qui est à sortir sur les consoles 128 bits, d'où on peut voir que les graphismes ils ont évolué. Ils utilisent un moteur 3D à la place des habituels décors fixes qui ont été précalculés, tout comme dans les 3 premiers. Et la nouveauté dans cela, c'est que vous avez la possibilité d'utiliser une arme similaire dans chaque main, comme le fusil que vous obtenez au début qu'on appelle le Calico, qui est pour clair, vous avez 2 fusils en main. D'ailleurs, c'est les fusils qui sont représentatifs dans Code Veronica. Vous pouvez le voir. Et que vous pouvez viser sur 2 ennemis en même temps. Et il y a également l'apparition de l'option continue, c'est-à-dire que si vous mourrez, vous pouvez reprendre la partie un checkpoint. Et non comme les anciens Resident Evil, vous devez recharger une sauvegarde. Et à savoir qu'au niveau, ce qui différencie ce Code Veronica de la version Dreamcast, parce qu'il y a un X qui est dénommé sur la version PS2 et la version GameCube, et que c'est le même jeu, sauf que les suppléments qui ont été ajoutés, on peut voir qu'il y a 9 minutes de cinématique qui expliquent la confrontation première qui est entre Claire et Albert Wesker, qui était le chef des stars dans le premier épisode de Resident Evil. Et on a aussi une scène de combat qui a été réactualisée entre Alexia et Wesker, et une autre entre Wesker et Chris. Il est à savoir également que ce jeu-là, il est sorti en HD avec Resident Evil 4 dans la compilation Biohazard Revival Selection, qui est disponible uniquement au Japon. Donc, si vous voulez l'avoir, vous vous procurer sur le marché maintenant. Mais il est disponible aussi en HD sur le PlayStation Network. Vous pouvez le télécharger également. Donc voilà, c'est tout pour ce côté. En tout cas, c'est un très bon Resident Evil. C'est un de mes meilleurs de la série qui m'a été donné de faire. Donc, je pense que je vais essayer de le refaire dans quelques temps. À savoir qu'en plus, il y avait une démo de Devil May Cry qui était fournie dans à l'époque, quand le jeu est sorti en octobre 2001 sur PlayStation 2. Donc voilà. Sinon, en 3e position, nous avons le Resident Evil 1 Remake. Au fait, il est présent dans la compilation Resident Evil Origin Collection qui regroupe Resident Evil 0 et Resident Evil Remake. Ce jeu-là est un survival horror qui a été développé par le studio de Capcom 4. Il faut savoir que c'est le remake du premier Resident Evil qui est sorti en 1996 sur PlayStation 1. C'est une refonte graphique. Et aussi également, à savoir qu'il met en scène les agents des stars avec cette fois-ci l'équipe Alpha. C'est une unité d'élite qui est piégée dans un manoir, qui après avoir été envoyée pour enquêter aux abords de Raccoon City, suite à ce que l'équipe Bravo a été disparue. C'est la deuxième équipe qui a été envoyée pour enquêter sur ces disparitions-là également. Et que, comme vous pouvez le voir, après avoir été coursé par des bandes de chiens zombies, s'est réfugié dans un manoir. C'est là que le jeu commence. Donc voilà. À savoir que les nouveautés de ce remake, les graphismes, ils ont été retravaillés avec les principes
tout en gardant les principes des décors en 2D précalculés avec les personnages qui ont été incrustés en 3D en temps réel. On note aussi également l'apparition d'armes défensives pour les personnages de Jill et de Chris Redfield. Pour Chris, vous avez des grenades, donc d'armes défensives, et pour Jill, vous avez un taser électrique également. Et il faut savoir aussi que les zombies, ils peuvent maintenant ouvrir certaines portes, ils peuvent descendre des escaliers, et ils peuvent aussi se régénérer. Comme vous les avez dit une première fois, il y a certains qui peuvent se régénérer en Crimson Aid, et qui sont à la fois plus rapides, plus redoutables et plus agressifs. Également, on note aussi que dans ce remake, qu'il y a du changement pour certains décors et des énigmes qui sont à résoudre. Et il y a aussi une nouvelle zone de jeu, telle que la cabane des Trevor et le cimetière qui ont été ajoutés contrairement à l'original de la PlayStation 1. Et il y a aussi de nouveaux éléments qui ont été ajoutés pour étoffer le background scénaristique également du jeu au niveau du scénario. Et également, une nouvelle créature a été ajoutée dans ce remake qu'on appelle Lisa Trevor, qui en fait c'est un personnage qui était mentionné dans le Rescore Report d'un Resident Evil Chronicle qui avait chez Wii, il me semble. Et également à savoir que Lisa Trevor, son personnage, c'est en fait la fille de l'architecte du manoir, George Trevor, qui a, suite à ça, subi des expérimentations de la Umbrella Corporation, qui a été transformée et rendue immortelle. C'est-à-dire que quand vous tombez sur elle dans le jeu, vous ne pouvez pas la tuer. Elle revient toujours, donc c'est plus quand vous la voyez, il faut la courser également. Et à savoir que pour ce Resident Evil 1 Remake, qu'il a été surnommé Resident Evil Rebirth, parce qu'on est beaucoup d'entre nous, et en parlant de ce Resident Evil, je surnomme Rebirth, mais on doit cette appellation-là plus à la presse, parce que par rapport à quand il a été annoncé sur GameCube, à l'époque en 2002, quand on l'a surnommé le Rebirth, donc c'est resté dans le nom des fans, mais aussi des joueurs dans l'esprit. Donc quand on pense sur Resident Evil là, on a tendance à dire Resident Evil Rebirth. Mais en fait, c'est la presse de Joypad qui l'a mentionné comme ça. À savoir que il est sorti à la fois, ce jeu-là est sorti à la fois sur GameCube en 2002, c'est la toute première remake. Ensuite, il a été repris sur Wii, dans l'édition Resident Evil Archive. Il est ressorti aussi en HD sur PlayStation 3 et PlayStation 4 avec Resident Evil 0. Et également sur Xbox 360, Xbox One et sur Switch depuis l'année dernière, si mes souvenirs sont exacts. Donc voilà. Ce Resident Evil, il reste beaucoup, c'est un jeu phare, mais c'est aussi un des préférés des fans également, qui est la naissance du genre, du Survival War, donc aussi un grand naissance du genre, comme j'expliquais. Également, et ceci est un grand hommage également au tout premier Resident Evil qui est ressorti, d'où on a fait ce remake qui se porte extrêmement bien, qui est excellent à jouer, qui n'est pas mal. Donc voilà. Donc sur ce, maintenant on va passer au jeu que je classe en deuxième position de ce top. Donc voilà, j'ai nommé ce jeu là Resident Evil 2 Remake, le fameux remake de 2019. J'ai la version du jeu qui a le fourreau, comme vous pouvez le voir, qui alterne entre Claire et Léon. Excellent. Donc c'est le fameux remake de 2019 qui était tant attendu l'année dernière. Là, j'ai sorti du fourreau avec l'édition simple, normale. Donc c'est le remake du jeu original qui est sorti en 1998 sur PlayStation 1, qui est un Survival War, qui introduit pour la première fois Léon Scott Kennedy et Claire Redfield, sachant que les deux ils ont leur propre scénario commun. Vous avez Claire qui est arrivée à la Raccoon City à la recherche de son frère, puisque on sait tous que Chris Redfield à la fin de Resident Evil 1, il avait étrangement disparu, donc d'où Claire est partie à sa recherche, à la base que c'était une universitaire qui a arrêté un petit peu de la fac pour pouvoir le chercher. Donc une fois qu'elle est arrivée dans la ville, elle a rencontré Léon dès le début, qui est lui un jeune agent de police qui a été affecté pour son premier poste à Raccoon City, mais malheureusement quand il est arrivé, il a vu que le désastre, que la ville est ornée de zombies infectés.
Donc les deux, afin de survivre à ce cauchemar, ils ont décidé de faire équipe, chacun en faisant le chemin de leur côté, puisqu'ils s'y testaient dans un moment, comme vous voyez dans l'intro du jeu. Donc au cours de leur quête, ils rencontreront des personnages secondaires. Pour Claire Redfield, elle va rencontrer un moment de l'aventure Sherry Birkin, qui est la fille des chercheurs qui travaillent pour Umbrella, William Birkin et Annette Birkin, et qu'au bout d'un moment, elle va faire équipe avec elle. Et pour Léon Scott Kennedy, qui va rencontrer une agent double, qui est Ada Wong, qui est à la fois un agent secret, et aussi qui a une couverture qui fait passer pour un agent du FBI également. Donc, et aussi à la fois ce remake qui inclut à la fois la reprise des personnages cachés qui étaient dans le Resident Evil original, c'est-à-dire Hunk et Tofu. À savoir qu'au niveau de nouveauté de ce remake, que vous pouvez voir également qu'il y a de nouveaux lieux qui ont été rajoutés par rapport à l'édition originale, c'est-à-dire qu'il y a le lieu de l'orphelinat qui est présent dans le scénario de Claire. Quand vous êtes au moment dans un orphelinat, à la fois pour chercher Sherry, mais c'est également dans cet orphelinat-là que vous allez manipuler Sherry, qui va tenter d'essayer de s'échapper de l'orphelinat du chef de police, le chef Iron, qui a un bout de moment du scénario enlevé également. Et à ce propos, il y a aussi des actions qui ont été ajoutées dans ce remake, c'est-à-dire qu'il y a l'introduction d'armes secondaires, qui est à la fois un couteau et des grenades, entre des grenades explosives et des grenades fumigènes. C'est-à-dire que quand un zombie vous saisit, vous pouvez enclencher l'arme secondaire pour planter le couteau sur les zombies, ou bien mettre dans la bouche, les grenades dans la bouche des zombies à la fois qui vont exploser. À savoir que le couteau de cette édition-là, il est limité. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, le couteau il s'abîme et il se casse. Donc, au fur et à mesure dans l'aventure, vous serez obligé de retrouver un autre couteau également. Également, il y a aussi les apparitions de Monsieur X qui est différent. C'est-à-dire que Monsieur X, quand il apparaît, il vous cherche dans le commissariat et il va vous courser. C'est-à-dire il va vous chercher partout. Si vous tombez avec lui, sachant que l'affrontement direct, ça ne servira à rien. Vous allez devoir l'échapper, le fuir également. Donc c'est un peu le jeu du chat et de la souris également. Contrairement au jeu original de la PlayStation, Monsieur X il apparaissait au certains moments de l'aventure. Et il y a aussi un mode, le mode Ghost Survivor qu'on peut télécharger à base d'un DLC qui est apparu le 15 février, qui propose 3 histoires différentes et originales que l'on incarne. Robert Kendo, l'armurier, que vous rencontrez au bon moment de l'aventure. Vous incarnez également Catherine Warren et un soldat du nom de Ghost qui, au cours d'un temps limité, doit fuir Raccoon City. Donc au fur et à mesure vous allez affronter des monstres en tombant même sur Monsieur X, mais ça c'est dans le mode de Ghost Survivor. Il est à savoir que pour le character design de ces personnages-là, de Claire et de Léon, pour le modèle de Claire, il a été casté pour le design physique une top modèle canadienne du nom de Jordan McEwen, qui ressemble fortement, d'où le visage est fortement inspiré, parce qu'ils se sont servis de son visage pour faire le visage de Claire Redfield que vous voyez là. Et vous avez également le modèle qui a servi pour le character design de Léon. C'est un top modèle roumain qu'on appelle Edra Badaluta, comme vous pouvez le voir. D'où les deux visages de ces deux héroïnes ont été faits à partir de ces modèles-là. Et il est également à savoir que le jeu il a été distribué à 4 millions d'exemplaires au 1er avril 2019. C'est un des meilleurs remakes, des meilleurs jeux de l'année 2019 qui vient, qui est parfaitement, même je l'ai retourné plusieurs fois, tous les scénarios. Et à savoir que chaque scénario alternatif et les scénarios originels, il y a une fin, il y a une petite fin découpée pour chaque personnage. Donc voilà. En tout cas, c'est un excellent jeu. C'est qu'on a bien fait de refaire ce mec et il est à faire et à refaire, je dois garder également. Donc maintenant, à la première position, j'ai nommé Resident Evil 3 Nemesis, le remake qui est sorti aujourd'hui même, en ce 3 avril 2020. Donc comme vous pouvez le voir, je viens de l'avoir, hein, je l'ai pas encore déblisté, il est toujours sous blister. Donc ce jeu-là, c'est la réédition de Resident Evil 3 Nemesis qui est sorti en 1999
au Japon, mais il est sorti le 28 février 2000 en Europe, soit en France. Et ce jeu il se déroule à la fois au même moment que Resident Evil 2, c'est-à-dire que vous allez jouer une partie de ce jeu-là se déroule 24 heures avant les événements de Resident Evil 2 et une partie qui se déroule 24 heures après les événements de Resident Evil 2. C'est-à-dire que Claire et Léon ont déjà quitté la ville. Et les 24 heures qui se sont écoulées, c'est-à-dire c'est à la fois où Jill a été infectée par le Nemesis. Donc il met en scène également le personnage, comme dit, de Jill Valentine, qui est un agent des Stark qui cherche à fuir la ville. Et à la fin, dans sa lutte contre Umbrella, afin de trouver une preuve qu'ils ont une affaire suite à l'infection du virus T de la célèbre société pharmaceutique. Donc, suite, ils ont amené des preuves, puisque des événements du premier Resident Evil. Donc, suite à cela, ensuite Umbrella, il cherche à les éliminer. Donc, du coup, pour éliminer les membres des Stark qui sont restants toujours dans la ville, donc il envoie une arme biologique que j'ai nommée le Nemesis. Donc, à savoir que également, ce jeu-là, à part Jill Valentine, le jeu il met en scène également d'autres personnages qui sont issus de l'armée d'Umbrella du nom de l'UBCS, qui est composé de Carlos Oliveira, Mikael Victor, Tyrell Patrick, Murphy Seeker, Nikolai Givanov. Donc, ils sont présents dans la ville à la fois pour évacuer la ville de la population qui n'est pas infectée. Mais il y a un trait dans l'équipe, je vais spoiler un petit peu, mais bon, il y a un trait dans l'équipe qui est venu en fait dans la ville pour récupérer des informations sur les recherches d'Umbrella également. Donc, voilà. Et au niveau du système de jeu, à savoir que le jeu il est identique à Resident Evil 2 Remake. Le joueur il contrôle Jill Valentine, il doit survivre dans la ville. Vous devez parcourir la ville cette fois-ci qui est un petit peu plus vaste, qui est un peu plus ouvert. Puisque dans le 2, vous avez observé que ceux qui ont joué le Resident Evil 2 Remake, on est plus confiné à l'intérieur, tandis que là c'est un petit peu ouvert. Donc, comme je vous l'ai dit, elle est poursuivie par le Nemesis, dont la mission qui est d'éliminer les Stars. Donc à la fois, il y a à la fois une ambiance particulièrement plus oppressante, de ce fait par cet ennemi qui apparaît à n'importe quel moment, on ne s'y attend pas. C'est l'un des points forts de Resident Evil 3, cette particularité, ce jeu du chat et de la souris entre le Nemesis qui cherche, donc voilà. À la fois, cet ennemi est à la fois rapide, il est très puissant, en compte des moments inattendus, on ne s'y attend pas, il est résistant. Savoir que des fois, dans certains moments, la confrontation est parfois inutile, c'est la fuite qui est la seule solution. Or, il y a certains moments clés de l'aventure où vous serez obligé de l'affronter. Donc, bien évidemment, tout le monde sait que le Nemesis, avec ses tentacules, il peut vous agripper, il peut vous tirer, il peut d'un bond vous barrer la route, vous couper le passage. C'est une des grandes nouveautés qu'il y a dans ce remake, contrairement à l'édition originale qui est sortie en 1999. Et puis aussi à la fois, à certains moments clés du jeu, il est armé d'un lance-roquette, d'un bazooka qui vous tire dessus. Il y a une autre séquence où il est armé d'un lance-flamme. Donc, ensuite, il vous conce, comme bien entendu. À savoir que le scénario de Resident Evil 3, il est axé sur Jill Valentine, mais Carlos, il jouable à certains moments clés. Il faut savoir que la partie où il est jouable, c'est plus développé dans le remake que dans l'édition originale. Donc vous le contrôlez au niveau du commissariat, mais aussi au niveau de l'hôpital pour trouver l'antidote. Donc voilà. Et à savoir que les nouveautés qu'il y a dans cette édition, c'est que c'est surtout l'esquive qui a été introduit pour le personnage de Jill Valentine. Vous pouvez esquiver vos assaillants, les zombies ou même le Nemesis. Et en esquivant, si l'esquive est réussi, vous avez un temps de ralenti qui vous permet de tirer plusieurs salves sur vos ennemis pour pouvoir vous en sortir à temps. À savoir. Le seul truc qui est un petit peu dommage, c'est que il y a une certaine partie du jeu qui a été coupée également, contrairement à l'édition originale. Mais il y a aussi la partie du beffroi qui était un des moments clés du Resident Evil 3 original qui a été supprimé. Alors là, on ne sait pas ce que Capcom nous a fait. Mais bon, il y a aussi également un ennemi que je regrette, le Grave Digger, le célèbre ver de terre que vous affrontiez dans la remake également, qui a été retiré.
Ça, c'est vraiment dommage. C'est c'est ces deux boss là qui est avec le Nemesis, hein. Et aussi également, ça a une durée de vie. Enfin bon, bien que c'est une durée de vie qui est réduite, puisqu'il est estimé que le jeu se finit au bout de 5 heures de jeu. Mais à savoir, de mon avis personnel, tout le monde dit que c'est ça le plus gros défaut, le défaut de ce Resident Evil 3. Mais moi, je trouve que les autres Resident Evil, que ce soit le 1, le remake, mais le 2, il y avait plusieurs scénarios. Il y avait deux personnages. Il y avait le scénario A, le scénario B. Ça augmentait la durée de vie du jeu. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si vous prenez que le scénario A sur Claire, c'est toujours en 5 heures, même en 3 heures, il est finissable. Ça devient toujours court. Mais sauf que la différence, c'est que sur Resident Evil 3, il n'y a pas plusieurs scénarios. Il n'y a qu'un seul scénario et il est linéaire. Le scénario il est basé sur Jill Valentine. Donc ce qui fait que je pense que c'est normal. Il a été beaucoup décrit pour ça. Beaucoup de personnes, beaucoup de tests ont dit que ouais, il est court, cela, mais le jeu il est comme ça. Mais il n'en demeure pas moins que pour moi c'est un des meilleurs, d'autant plus que Jill Valentine c'est mon personnage préféré. Mais je trouve qu'il occupe le top, la première place de ce classement que j'ai fait, qui est déjà Resident Evil. Donc voilà. C'est tout, donc ce qui concerne ce top 5 qui est dédié spécialement à la licence de Resident Evil. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de mon classement. Et vous pouvez me laisser aussi dans les commentaires votre propre top à vous. S'il y a d'autres Resident Evil à faire, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. C'est vos 5 meilleurs Resident Evil préférés que vous avez fait. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Et surtout, je vous dis encore, restez chez vous en ce temps de cette période de confinement. Ce n'est pas encore fini. Donc voilà. Et sur ce, je vous dis, passez une bonne semaine et surtout, portez-vous bien. Et salut.